Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham avec vous pour les horoscopes mensuels donc du mois de février. Hein. Donc comme d'habitude, je vais utiliser la roue astrologique. Ok, il y a un petit changement. Donc ce mois-ci, voilà, je vais utiliser le Tatou Tarot. J'aime bien la boîte, elle est très art déco. Je vous vois. Ouais. Oui, elle est tarée. Oui, bon, en même temps, hein. Vous êtes là, non? Alors, donc comme d'habitude, la méthode de la roue astrologique avec un nouveau tarot. Quoi d'autre? Bon, bah comme pour les autres horoscopes ou les messages intuitifs, hein, vous en gardez, vous en laissez, et puis surtout vous faites la part des choses, hein, parce que les décisions enfin, si vous vous aidez de l'horoscope pour prendre vos décisions, concrètement, c'est vous qui allez les assumer, hein, c'est pas Bibi. Donc, faites preuve de prudence, hein, de discernement, tout ça, tout ça. Vous checkez bien, et puis on va essayer de passer un bon moment. Allez, on va essayer de voir quelles énergies, quels événements vont un peu se passer dans vos domaines de vie. High Priestess. Bon, la grande prêtresse, la papesse, quoi. C'est bien, je vais réviser mon anglais. Allez, c'est parti pour les horoscopes du mois de février. Et puis, on va les découvrir. Pokiki. Pokiki. Allez, j'en prends 12. Et puis après, on verra Pokiki, justement. On est combien là? 6. Hop. Et hop, ok, je vais laisser ça là parce que ça me servira de complément d'infos, si nécessaire, n'est-ce pas? Si c'est pas nécessaire, bah écoutez, hein, ça nous permet, je vous libérerai plus vite, comme les profs, je vais vous libérer plus tôt. Ah, ou les formateurs. Allez, the winner is la justice. Ah bah ça tombe bien, c'en est un. Donc c'est la balance. Donc on commence avec la balance. Bon, si vous savez comment je fonctionne, là plus il y en a et plus les mois précédents ont pu être patates, ou en tout cas il y a des indications pour justement compléter la lecture de l'horoscope du mois. Bon là ça commence soft, c'est réglo, c'est posé, c'est la carte. Allez, on y va. Au niveau de votre cercle social, de tout, enfin non, votre cercle social, non, ça c'est après. D'un point de vue matériel, on a the moon, on a la lune. Alors la lune, elle n'est pas très bankable, c'est pas trop son job, hein, d'être riche, voilà. C'est plutôt l'émotionnel, après, s'il y a des dépenses ou s'il y a quelque chose par rapport au matériel, ce qui pourrait vous solliciter d'un point de vue matériel, c'est plutôt au niveau de votre intérieur, de votre maison. D'accord? Donc, s'il y a des dépenses matérielles ce mois-ci, ça sera plus pour l'agencement, peut-être changer de maison aussi. En tout cas, c'est plus ça. C'est plus le côté cocooning, famille. Bon, vous allez lui acheter un plaid à 400 milliards de dollars. Voilà, ça, ça va être ça. Ça va être trouver le plaid de la bonne couleur qui va se marier avec tout. Ça peut être ça. Bon, après, on est sur les périodes de solde. Bon, voilà, si vous faites les soldes, potentiellement, ce sera pour réagencer ceci, cela. Ok, d'accord. Au niveau du cercle social, on a The Devil. The Diable. Ok, donc au niveau du cercle social, ça risque d'être un petit peu patate. Alors, patate dans le sens où le diable, il anime les passions, donc c'est pas forcément des conflits, quoi, ok, ça. Mais il anime les passions, il anime les discussions, il anime les réveils, hein, et en même temps, il enchaîne. Bon, au niveau du cercle social, ça pourrait être juste animé. Ça ne veut pas dire non plus c'est le fight. C'est, voilà, ça dépend de. Enfin, il pourrait y avoir un petit jeu de dépendance, alors affective, pas affective, les uns avec les autres, mais en tout cas, c'est pas forcément négatif, hein, parce que ça voudrait dire que bon bah voilà, vous n'êtes pas tout seul dans votre coin. Ça risque d'être un mois assez mouvementé, d'accord. C'est pas catastrophique. On va les gratter tout à l'heure. Alors, au niveau du foyer, on a la mort. Alors, au niveau du foyer, alors au-delà de la mort symbolique, hein, ça vous savez, au niveau du foyer, il y a peut-être quelque chose à renouveler. Il y a peut-être un petit côté, vous changez vos bases, vous restructurez, vous revoyez.
Alors la mort, c'est la résurrection, mais c'est la mort, c'est on arrête un cycle et pour en commencer après la mort, il y a la guérison, hein. Donc il y a peut-être un besoin de mettre les pieds dans le plat pour dire ce qui ne va pas et pour fonctionner mieux. Donc en soi, c'est pas non plus, il y a toujours un côté positif, hein. Au niveau love, the tower, la tour, tout le monde descend. On pourrait voir quelque chose comme ça. Alors on a une déstructuration au niveau amoureux. Faut revoir les bases parce que les bases n'étaient pas assez solides. C'est-à-dire que ça fait pas très longtemps que vous avez rencontré la personne. Ça fait longtemps que vous êtes avec la personne et vous en pouvez plus. C'est trop de plan-plan. Il faut revoir les choses. Vous êtes engagé à l'aveuglette. Ça pourrait être ça. Maintenant, la tour sur le côté amoureux, ça peut aussi sentir le coup de foudre. Bon, oui, il y a toujours quelque chose de positif. Alors au niveau boulot, on a la roue de la fortune. Alors c'est plutôt pas mal, les choses avancent, d'accord, dans le bon sens. En tout cas, il y a un avancement. Alors que ce soit dans l'année ou dans le mois, les choses bougent. C'est pas statique. Même si vous avez un job qui est sédentaire, au niveau de la structure, au niveau des tâches qui vous sont confiées, ça évolue. Il y a une évolution. Alors, au niveau du réseau, mais XXL, c'est-à-dire la pharmacienne, le boulanger, le machin, toutes les personnes qui peuvent graviter autour de vous et qui peuvent avoir une influence, ou en tout cas qui un melting pot d'énergie peuvent avoir une influence sur vous. On a quoi? La grande prêtresse. Ok, alors la grande prêtresse, c'est pas la plus bavarde, mais c'est pas non plus, c'est pas la plus bavarde, mais c'est quelqu'un de discret. Mais en même temps, voilà, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, qui sait beaucoup de choses et qui ne le dit pas forcément. Ça peut être aussi la maîtresse, hein, voilà. Voilà. Voilà, il est là en train de lire. Très concrètement, au niveau de votre environnement XXL, vous allez dans la discrétion, ou alors voilà, les personnes autour de vous vont être très discrètes, très respectueuses, ils vont mettre de la distance, ils vont voir ce qui peut un peu se passer dans votre vie sans trop intervenir. Donc là, on n'est pas forcément sur un réseau XXL qui est très envahissant, c'est plutôt un réseau XXL qui est très regardant, qui peut regarder, qui peut se poser des questions, mais qui n'intervient pas de façon frontale, on va dire. D'accord. Et si c'est vous par rapport à votre environnement, vous voyez, vous comprenez, ne dites rien. D'accord. Voilà. A fortiori, si vous voyez que des choses ne fonctionnent pas forcément au niveau de votre réseau, gardez-le pour vous, parce qu'à la rigueur, chacun son job. Si vous voyez que les choses ne fonctionnent pas et que les personnes s'entêtent, bon, il y a un apprentissage à avoir derrière ça. Donc, si vous leur donnez un petit peu la réponse, ils ne vont pas le faire. Donc, a fortiori, si les situations se représentent à elles ou à eux, enfin, en tout cas, ces personnes-là, elles vont refaire le même schéma. Donc, le but du jeu, c'est moins j'interviens, plus je laisse l'autre être proactif dans sa vie. Et moi, je serais sollicitée pour décider, ou en tout cas lui montrer c'est par là, c'est par là. Selon vous, toujours ça, c'est selon vous et votre expérience. Donc, laissez les autres se faire leur expérience et les autres vous laisseront faire vos expériences. D'accord? Mais en tout cas, il y a un côté, je vois, mais je ne dis rien. Alors, au niveau du changement de la sexualité, il y a le jugement, il y a de l'appel. Alors, vous pourriez être appelé. Alors, on va dire au niveau du changement, vous allez être sollicité. Alors peut-être au niveau de la communication, en même temps il y a une question de régler ses comptes, il y a aussi une question de peut-être répondre à des sollicitations, il y a un bilan à faire là sur le changement. On vous dit de vous réveiller aussi, concrètement avec le jugement, c'est feel the call, ressent l'appel, avance. Donc peut-être qu'avec au niveau pro, ça avance, mais il y a des répercussions sur les changements. Sur les changements, on vous rappelle. Alors peut-être qu'il y aura un rappel à l'ordre, mais un peu sourd, hein. C'est pas non plus un truc hyper violent. Au niveau du voyage et de la vie spirituelle, on a l'amour. L'amour est ton ami. Vous allez voyager dans la ville Amour. Non, à Venise peut-être. La vie spirituelle, vous êtes dans l'amour. C'est plutôt positif, c'est-à-dire que
que ce qui peut guider vos actes et vos pensées, c'est l'amour, c'est la bienveillance. D'accord? Voilà, je sais, c'est un terme hyper galvaudé. Mais ouais, il y a peut-être aussi une forme de, alors pas reconnaissance, mais vous donnez, vous recevez. Alors en même temps, sous le diable, on a l'amour, on va les gratter. Donc au niveau spi, ouais, vous êtes plus dans la générosité, on va dire ça comme ça. Ok? Votre idéal. Oula, c'est le Hiérophante. C'est le pape. Bon, alors, le pape, bon, en plus, il est un peu austère, hein, là, c'est Papa Noël, mais voilà, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà. Alors, sur l'idéal, on a le pape. Le pape, alors, c'est quelqu'un de très généreux, certes. Euh, Quelqu'un d'instruit, quelqu'un de... Votre idéal, c'est le pape. Moi, c'est pas un marrant non plus. C'est quelqu'un de très sage. En tout cas, ouais, c'est quelqu'un de très sage, c'est quelqu'un de posé. C'est pas quelqu'un de tout feu, tout flamme. Votre idéal, ça serait quelqu'un de... alors, calme, oui. Ouais, c'est le bon père de famille. Votre idéal, c'est ça. Alors, à incarner ou à rencontrer ou à être avec, en tout cas, il y a quelque chose de... Alors peut-être qu'au-delà du côté, votre idéal, c'est le pape, vous voulez quelqu'un enfin, de mature. Moi, je verrais ça comme ça. Quelqu'un de posé. En tout cas, quelqu'un de posé, oui, voilà. On va rester sur ça. Vos appuis, vos espoirs. On a la tempérance, donc on a la guérison. Alors peut-être que ce que vous voulez, c'est mettre en place des choses et qu'elles coulent de source. Parce que, a fortiori, au niveau du foyer, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. Il y a quelque chose à revisiter pour que vraiment les choses soient bien à leur place et évoluent les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. Alors, au niveau des épreuves, de ce qui est caché, bah c'est bien, il est tombé. C'est le monde. De ce qui est caché, les épreuves, c'est le monde. Alors, le monde en épreuve, le monde, c'est l'aboutissement. C'est la réussite. Donc, l'épreuve, c'est la réussite. Donc, c'est ne pas réussir. Attendez, je reviens parce que, comme en plus, je suis en train de charger mon téléphone, je suis entourée de câbles et de fils. Et je vais essayer de ne pas faire tomber les lunettes. Pour la xème fois, on a le magicien. Ah, d'accord. Bon, elle n'est pas tombée pour rien, celle-là. Alors, ce qui pourrait être difficile pour vous, c'est de changer de cycle, de transformer les choses. Parce que là, on a le 21 et on a le 1. On part de j'ai fini et je recommence. Mais je recommence quoi? Vous pourriez avoir fini quelque chose et vous lancer dans autre chose. Alors, ce qui est difficile, ça va être peut-être de manifester à vous cette nouveauté. Mais là, on est sur quelque chose qui évolue. Donc, bon an, mal an, c'est pas négatif. On vous dit, réponds à l'appel, soit dans l'amour, soit posé. Donc, il y a une question avec la fin d'une... l'envie d'avancer, l'envie d'en finir avec quelque chose bon, qui n'a plus lieu d'être, hein, quelque chose qui est décharné. Mais ce qui est caché, c'est que vous ne savez pas pourquoi. Je pense que vous allez vers la fin de quelque chose. Vous allez commencer quelque chose d'autre, mais c'est comme si vous ne saviez pas le pourquoi du comment. En fait, vous y allez, mais... Et tout est possible, hein, parce qu'on a le magicien qui... Bon, ça peut être un manipulateur aussi, mais vous allez vers une nouveauté, un nouveau cycle, et c'est un peu l'épreuve. C'est que, voilà, vous ne savez pas si l'eau est tiède ou si l'eau est froide. Vous ne savez pas si ça va être mieux. Enfin, vous savez ce que vous quittez, mais vous ne savez pas ce que vous allez récupérer, récolter. Intéressant. Donc, mois de février, assez challengeant. Alors, moi, je vais savoir les diables. Je vais savoir ça. Ça ne sera pas un coup de foudre parce qu'on a les amoureux là. Ouais, je vous ai spoilé avant l'heure. Au niveau du matériel, oui. Allez, soyons matériels. Alors, pourquoi vous voulez quelque chose de calme, de sage, de posé? Bon, et la mûre. Et puis ceux-là, je vais les garder pour voir ce qui pourrait un peu être en sourdine dans votre mois ou trop impactant. C'est soit tout l'un, soit tout l'autre, comme d'hab. Ah, d'accord. Au niveau matériel, tout ce qui concerne les dépenses ou voilà...
D'accord. Bon, d'un point de vue matériel, ce qu'on pourrait... Enfin, je suis en train de compter en même temps. Alors, je tombe sur l'ermite. Vous pourriez avoir à décider tout seul de certaines choses, parce qu'on a l'ermite, c'est plutôt le côté casanier, c'est un peu la grotte. Ce qui pourrait vous poser problème, c'est effectivement votre habitat. Euh, Peut-être que vous êtes en train d'essayer de voir si vous ne pouvez pas un peu bouger. Alors, parce que là, on a, voilà, la moon, hein, avec deux, le bien, le mal, le pendant et le après. Et vous recherchez quelque chose d'autre. Potentiellement, vous voulez un... Alors, si ce n'est pas un nouvel espace, c'est une nouvelle façon de fonctionner peut-être au niveau habitat. Mais comme on est sur le matériel, alors le matériel, il pourrait ne pas être impacté par vous, par vos énergies, c'est-à-dire que c'est pas vous qui posez des questions sur comment je vais faire, combien je vais gagner, c'est pas vous, c'est peut-être un de vos proches. Là, vous pourriez être inquiet par rapport au devenir de l'un de vos proches qui n'a pas justement de structure, qui n'a pas de bien. D'accord? J'ai demandé à la lune. Bon, je sens très mal, on s'en fout. Vous n'êtes pas là pour mes performances vocales, n'est-ce pas? Ouais. Il pourrait y avoir une interrogation sur l'avenir financier, mais d'un proche. Parce que ce proche-là, vous, ce qui vous intéresse, ce qui peut vous préoccuper, c'est l'habitat. Et là, en face, on a quelqu'un qui est... bon, c'est l'ermite, hein, il est tout seul, voilà, il vit dans sa grotte, c'est un peu le mendiant. Vous pourriez vous poser des questions sur justement, alors soit vous, où est-ce que je vais aller vivre et quoi, qu'est-ce, mais vous pourriez aussi avoir des sources d'inquiétude par rapport à un membre de votre famille qui n'est pas autonome, qui n'est pas indépendant. Le cercle social, le diable. Ouh, ouais. Alors le diable, c'est chaud, et le soleil, c'est chaud. Donc là, concrètement, au niveau de votre cercle social, ça va être chaud. Ok, d'accord. Ça va être assez mouvementé. Mais ce qui est bien là, c'est parce que bon, on a le diable, voilà, il emprise, il en retient, il empêche, et en même temps il torture, n'est-ce pas? Et on a le soleil qui arrive derrière et on est à deux, tout va bien, tout est heureux. Alors là, sur le cercle social, il pourrait y avoir des petites compétitions, enfin compétition, rivalité, d'accord. Mais en même temps, moi j'ai l'impression que vous flirtez entre plusieurs situations. Alors c'est marrant parce que c'est pas le côté amoureux, c'est plutôt le cercle social. Vous faites mumuse. Vous faites mumuse et vous brillez, mais en même temps, on pourrait voir que vous brûlez la chandelle par les deux bouts. Alors, ce qui pourrait être dans votre cercle social, c'est très tenté, très désirable, très ceci, très cela, et en même temps, vous voulez quelque chose où on évolue à deux. Donc, potentiellement, dans votre cercle social, donc soit vous avez plusieurs amis, copains, copines, ce que vous voulez, euh, et en même temps, vous êtes plutôt fidèle à des valeurs, à votre chéri. Il pourrait y avoir deux personnes, hein, voire plus, n'est-ce pas? Ok, ok. Bon, en tout cas, ça risque d'être... Alors, si c'est pas un mois très passionné, ça va être un mois très chaleureux, ok? Mais en même temps, ouais, vous pourriez faire une muse, hein, concrètement, hein. Ou on va faire une muse avec vous, hein. C'est toujours la même chose. Peut-être que vous allez promettre le soleil. Alors, voilà, ce qui pourrait se passer, c'est que dans votre... Bon, on va dévier sur un peu le sentimental, mais là, ce que vous pourriez promettre, c'est les soleils, machin, gna gna gna, alors que ce que vous voulez, c'est vous amuser. Ou inversement, vous rencontrez des personnes qui sont là clairement pour s'amuser, alors que vous voulez quelque chose d'engagé. Voire, vous allez vouloir et vous amuser et vous engager. C'est pas grave. Au niveau du foyer de la mort, on a l'étoile. Ok. Il y a quelque chose à revoir au niveau de la FFA, de la famille à libérer, mais en même temps, l'étoile, bah, du coup, c'est votre idéal. Vous mettez fin à quelque chose pour quelque chose de mieux. Donc, alors là, du coup, pour le coup, l'idéal, il n'est pas accessible tout de suite maintenant.
c'est quelque chose de... ouais, quelque chose qui va demander du temps. En même temps, avec l'eau, il y a l'histoire, enfin, il y a une idée de guérison, d'assainir des situations. Il y a besoin peut-être de faire un travail de fond pour assainir des situations et envisager un avenir meilleur. Ok? Ouais, il faut terminer un cycle au niveau du foyer de la famille pour purifier les choses. Il y a peut-être aussi quelque chose à purifier dans votre habitation, dans votre logement. Donc voilà, ou voire même juste un renouvellement, hein, vous changez les rideaux, vous changez, voilà, parce qu'on est quand même aussi sur l'habitation. Il faut en finir avec quelque chose pour apporter un peu de sérénité. Alors, l'amour. Bon, si j'étais pas dans le domaine sentimental, je vous dirais faites gaffe à votre caisse, parce que le choc et le chariot, la voiture, voilà. D'accord. Bon, d'un point de vue amoureux, il va y avoir... alors, effectivement, le chariot, on avance, on va rapidement, tout ça, machin, mais le chariot, c'est aussi la couple... Enfin, c'est aussi la carte du mariage, au-delà du 4 de bâton. Hein. Ouais, ouais. Là, ce qui pourrait se passer, alors c'est une demande de mariage impromptue, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas vu venir. Donc si vous êtes en couple depuis 100 ans, bon ben voilà, pourquoi se marier? C'est nouveau. Si vous venez de rencontrer une personne, ça va vous faire flipper. Bon, ok. Entre les deux, pourquoi pas. Mais là, il y a quelque chose qui s'effondre. Alors d'un point de vue amoureux, vous pourriez arrêter toute relation, peu importe que vous soyez en couple depuis super longtemps ou quoi aux caisses. Oh, c'est pas juste une gueulante, hein, c'est pas forcément je te quitte. Mais là, en plus, sur le foyer, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut renouveler. Bon, il y a moyen qu'il y ait besoin de casser les codes, de casser des bases pour en construire de nouvelles. Mais alors, des nouvelles, avec le chariot, voilà, c'est pas quelque chose qui va traîner, hein, c'est quelque chose qui doit avancer et avancer vite. Bon, en même temps, le chariot, il mène à la baguette les deux chevaux, hein. C'est vous qui dirigez, c'est vous qui dites, d'accord? Ou alors, voilà, vous êtes soumis à quelqu'un qui est très directif et c'est comme ça que va se passer, c'est pas autrement. Bon, c'est pas vilain en soi. Bon, la roue de la fortune, on a dit que c'était Buen. Au niveau du voyage, la vie spirituelle, on a l'amour et on a l'impératrice. Le changement. Non, c'est pas le changement. Si, c'est le changement. Non, le voyage et la vie spirituelle. Ah, les voyages. Vous pourriez faire un petit voyage en amoureux, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Ok. L'impératrice, elle est. Je vais rien dire avant d'avoir fini les cartes. L'impératrice, c'est aussi la maman, c'est celle qui est créatrice, c'est celle qui anticipe aussi. Alors, vous pourriez juste être là dans les voyages et la vie spirituelle en train d'anticiper une nouvelle relation amoureuse. Hein. Vu que là, vous avez un peu envie de tailler, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, peut-être que vous voulez découvrir de nouveau l'amour. En tout cas, bon voilà, au niveau de votre spiritualité, vous créez l'amour. Vous pourriez être en train de créer l'amour. Mais alors... Je réfléchis avant de dire des conneries, je regarde les cartes. Pas dire des conneries. Si ça résonne avec au moins une personne, c'est pas des conneries. Ouais. Alors, au-delà de ça, vu qu'elle se détourne de l'amour, voilà, hein, elle regarde ailleurs, votre voyage spirituel, ça serait peut-être d'envisager l'amour, mais pas avec quelqu'un, ou alors, si c'est vraiment l'amour qui vous guide, ça va être l'amour de vous, et de ce que vous pouvez créer en amour. Et là, elle va regarder le devil, l'amour passionné, et le soleil, machin. Ouais. Alors peut-être que vous avez vécu des passions amoureuses et qu'aujourd'hui, vous revenez à quelque chose un peu plus consensuel, l'amour à deux, et c'est tout. Bon, vous me direz en commentaire. L'appui, les espoirs. Voilà, on avait le hiérophante et on a la force.
Votre espoir, c'est que les choses se passent calmement, posément, dans la générosité, le partage, dans la sagesse et en même temps dans la force. Bon, c'est bien ce qui me semblait, hein, parce que de la sagesse, c'est bien, mais bon, c'est bien pour son père, c'est pas bien pour... voilà. Vous voulez quelqu'un qui ait la sagesse de se battre, quelqu'un qui ait la sagesse d'agir, de terrasser. En tout cas, vous voulez deux versants, hein, c'est-à-dire la personne qui intellectuellement est posée et sait ce qu'elle veut, et qui a aussi l'énergie de défendre peut-être ses opinions ou de se mettre en marche. Bah, vous ne voulez pas juste quelqu'un qui est sage et qui est mou, vous voulez quelqu'un qui soit sage, posé, mais aussi actif. Donc je pense qu'il y a parce que là il y a le côté très passif, hein, mais je pense que vous voulez quelqu'un de posé, mais d'actif, c'est-à-dire la personne qui est complètement passive. Oui, comme tu veux, chérie. Ça peut vous embêter. Voilà. Ou en tout cas quelqu'un qui ne met pas les moyens pour qu'effectivement les choses avancent. Bon, ça on a vu. Ok. Et là, bon, c'est pour ça que j'attendais, parce que là il y a l'empereur. Voilà. Au niveau de votre voyage spirituel, moi ce que j'ai là c'est l'amour et l'impératrice. Ok. Et là ce qui pourrait être un petit peu en sourdine, c'est le fou, la folle. Bah oui, féminin oblige. Le pendu et l'empereur. Alors peut-être que ce qui change dans votre voyage et dans votre spiritualité, c'est peut-être votre vision de l'amour, parce que là on voit que il y a un risque à prendre. Alors peut-être que là, on pourrait être sur une triangulaire, la personne a des enfants, tout ça, machin, nanana. Ça peut, hein, ou c'est vous, hein, ou inversement. Parce que là, on voit bien qu'il y a un risque à prendre et qu'il y a quelqu'un qui s'en empêche. Voilà ce qu'on a comme histoire. Ta-da-da, ta-da. Et ça peut... Là, on peut bien comprendre que vous avez besoin de quelqu'un qui ait la maturité de se bouger. Donc en amour, peut-être que vous avez longtemps attendu un coup de génie, un coup de folie, vous avez attendu que quelqu'un prenne un risque pour vous. Et la personne, elle est là et elle vous regarde. Hein. C'est pas que c'est un couple à venir, un couple passé, vous remettez dans votre histoire. La personne, elle vous regarde, mais elle n'est pas active. Elle a la tête à l'envers, elle ne sait pas quoi faire, elle ne comprend pas comment le faire. A fortiori, déjà, empereur, impératrice, elle vous connaît, ça c'est sûr, mais en même temps, elle ne sait pas comment vous approcher, elle est en mode « je suis bloquée ». Et vous, ce qu'on pourrait voir, c'est que vous attendez que cette personne prenne un risque. D'accord? D'où « je suis suffisamment aguerrie, sage », pour me battre. Et la personne, elle est bloquée. Et là, vous êtes, tu vas nous laisser comme ça? Oui, je vais vous laisser comme ça. Sadique. Ouais, il peut y avoir, d'un point de vue amoureux, vous attendez quelque chose d'un homme qui peut... Alors, c'est pas qu'il peut pas peut pas vous le donner, mais qui attend? Bon, limite, il attend que ça vienne de vous. Hein. Donc, ouais, je sais. Je sais, on nous vend des princes charmants qui terrassent des dragons et juste prendre son téléphone. Oh mon Dieu, c'est trop dur. Voilà. Ouais, je sais, monsieur, vous aimez pas. Bon, en même temps, de l'autre côté, on vous vend la belle au bois dormant. Ah, elle dort pas tant que ça. En tout cas, elle a des attentes. Hein. Allez, on va essayer de voir. La folie. Risky business et j'attends. Alors, je pense que... Ouais. Risky business. C'est un peu tout ou rien et la personne, elle attend. Mais potentiellement, vous lui faites peur. Hein. Alors, peut-être qu'elle n'a pas encore la bonne vision, le pourquoi du comment, mais c'est aussi, elle n'a pas forcément les moyens. Ok. En tout cas, il y a deux choses qui vous séparent. Le côté, prends un risque, soit l'homme sage, fort. Et l'autre côté, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Prends un risque. Push. Alors, ouais, il y a les chevaliers de coupe entre vous.
Alors, ça peut être par rapport à l'un de vos enfants, hein, pourquoi pas. Peut-être que vous attendez que l'un de vos enfants devienne la personne sage et posée et entreprenante et qu'elle se bat et qu'elle prenne son autonomie. Bon, là, ce qu'on voit, c'est aussi qu'il y a de l'amour, d'accord. Il y a un chevalier de coupe. Il y a peut-être des excuses à avoir. Alors, potentiellement, là, au niveau amoureux, il y a eu un coup de foudre, il y a eu un départ sur les chapeaux de roue. Mais bon, voilà. Il y a pu avoir une dispute et là, il va falloir que la personne ou l'un ou l'autre revienne et s'excuse. Alors, qu'est-ce qu'on a sur qui doit s'excuser? Bon, en même temps, moi, j'ai envie de dire, c'est la personne qui est la plus intelligente qui s'excuse. Mais si c'est toujours la même personne, ça devient une habitude. Donc après, il ne faudra pas se plaindre que ça ne vienne pas de l'autre. Parce que du coup, il n'aura pas fait l'apprentissage et ne le fera pas. Ok? Alors, les excuses. Parce que là, vous avez tout cassé et vous partez. Hein. Donc là, il y a un coup de folie. La personne, elle peut être en attente. Hein, genre, je vais attendre. Elle va se calmer, elle va revenir, machin, rien. Vous, limite, c'est mi figue, mi raisin, j'y vais pas, je me barre. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière l'empereur? Parce que vous, ce qui vous anime, c'est l'amour. L'amour de vous, l'amour tout court. Qu'est-ce qui pourrait animer l'empereur? Parce que l'empereur, il a un peu du caractère. Alors, voyez là. L'empereur, voilà, il est libre. Là, il est retient dur, hein, comme sur votre téléphone. D'accord? C'est comme si vous vouliez le dominer aussi un petit peu. Hein. Ouh, alors, l'empereur, ce qu'il veut, c'est en découdre. Hein. C'est discuter, c'est parler. Le chevalier d'épée, en même temps, il veut être impulsif, mais il attend. C'est pas l'amour hein, qui le motive, hein, en tout cas. C'est pas l'amour, c'est les mots, c'est être tranché, c'est... ouais. Ouais, alors, il y a de l'amour entre vous, il y a des excuses à avoir. 9 de bâton. Le 9 de bâton, on est sur la réserve, on se défend, on défend ses acquis. Donc je pense que là, il peut y avoir des explications. Chacun va défendre son bout de gras, chacun va défendre un petit peu son positionnement. Et la personne, là, elle ne bouge pas, elle ne veut pas bouger. Alors, c'est pas forcément volontaire. Le 8 de coins, le 8 de pentacle, on travaille, hein, gentiment, doucement. Pour l'instant, on travaille. Et le 9 d'épée. Alors, peut-être qu'on travaille sur ses angoisses et sur... alors, c'est peut-être une angoisse par rapport aux finances aussi, hein. Vous n'êtes pas aidé. Ok. Que vous soyez en couple, que vous ne soyez pas en couple, de toute manière, on voit que y a du boulot à faire parce que vous attendez des excuses un peu spontanées et la personne, elle attend. Donc la spontanéité, on oublie. La personne qui est posée, qui est mûre et qui se bat pour ses convictions, qui se bat pour machin, ça c'est votre idéal. Bon, là, elle est plutôt en mode, je sens bien que je vais me faire croquer, je bouge pas. Bon, je serai à sa place, je ferai pareil. Hein. Ok. Bon, il y a des excuses qui sont à venir, mais en même temps, on se réserve le droit de pas trop... Voilà. Parce que là, c'est le côté impulsif, et là, c'est le côté love to love. La personne là fait bien d'attendre, hein, parce qu'elle n'est pas encore reconnectée à ses sentiments, ses émotions. Elle est plus dans son... Comment? Pourquoi? Elle est plus dans la réflexion. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire pour votre mois. J'ai bien aimé. Ah, il ne faut pas que je les mélange. J'ai bien aimé la fin. C'est pas mal. Je vais essayer de refaire ça sur les autres tirages. Ok, je vais laisser ça là. Sinon, je vais en avoir trop du trou. Toi aussi, tu vas là. Est-ce que je vous donne... Est-ce que... Ouais. Allez, on va aller voir un conseil avec l'oracle de l'amour. Mais ouais! Ouais, parce que là, au niveau émotionnel, il peut y avoir quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir un conseil? J'ai un conseil pour les balances au mois de février. Tu m'étonnes que vous allez agir en toute discrétion. Ok. Tu comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle
qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Bon, concrètement, on lui dit wait and see. Voilà, pour votre empereur. Allez, on va aller voir. Peut-être qu'il n'a pas encore la maturité. Hein. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. D'accord. Ok. C'est peut-être pas le bon moment pour cette personne-là de venir en découdre avec vous. Ok, bon, bah écoutez, vous me direz. Ça va pas plus loin? Ah bah non, je vais pas plus loin. Ok, sur ce, moi je vous souhaite un bon mois de février, puis je vous retrouve pour les horoscopes hebdo. Et puis, de toute façon, je vais aller gratter un petit peu ça parce que je vais faire l'horoscope love. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Ciao.